Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs en humanité, que la paix soit avec vous. Oui, plus que jamais, l'heure est à la fraternité. Celui qui commande aux événements semble m'avoir chargé, moi, Dieudonné Mbalambala, d'une mission, celle de chanter la paix en faisant rire mes contemporains. Cela fera bientôt 30 ans que l'histrion que je suis, le pèlerin de la farce et du bon mot, arpente les contrées pour amuser un monde qui se crispe, un monde qui s'énerve. Il y a quelque temps, c'était au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, vous vous en souvenez certainement, j'étais moi-même sur scène, je jouais mon spectacle en paix alors qu'à quelques 50 mètres du théâtre, des gens se faisaient abattre. Eh bien, au lendemain de ces attentats, j'avais formulé le souhait d'organiser un festival pour la paix, qui devait rassembler les familles des victimes et les familles des kamikazes. Certaines familles avaient répondu favorablement à cette initiative. Une association s'était même créée pour l'occasion, rassemblant des milliers de personnes venant de tous les horizons. Des hommes, des femmes comme moi, attachés à l'idée que pour trouver la paix, il fallait d'abord ouvrir les yeux. Le gouvernement français de l'époque se montra très hostile à ce projet d'ouverture. Le ministère de la Culture refusant tout parrainage, préférant s'enfoncer dans une politique de stigmatisation et de rejet du monde musulman. Je devais m'y résoudre, l'état d'urgence rendait impossible l'émergence de la sérénité nécessaire à l'avènement d'une paix durable. Heurté à ce cruel constat, et aux difficultés structurelles de la pensée occidentale qui ne peut concevoir la paix que par le prisme de la domination brutale, je me suis naturellement retourné vers mes racines et mon continent d'origine, l'Afrique. Oui, c'est à Yaoundé que nous avons créé la Ligue internationale pour la paix, et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le contexte international nous appelle à l'action. C'est ainsi qu'au même moment, les États-Unis menaçaient d'intervenir militairement en Corée du Nord. Notre association s'est immédiatement mobilisée et a sollicité une demande d'autorisation pour l'organisation d'un festival pour la paix à Pyongyang. Le temps est passé et nous étions toujours dans l'attente d'une réponse. Et puis, la semaine dernière, les autorités nord-coréennes nous ont fait savoir, par voie officielle, qu'elles répondaient favorablement à cette demande et qu'elles nous accordaient le droit d'organiser cet événement, ce grand événement pour la paix à Pyongyang. Je suis donc évidemment très heureux de vous apprendre que je serai le 9 septembre prochain à Pyongyang, pour un premier événement exceptionnel, historique. Tout cela pour la paix. Là où les voies diplomatiques semblent avoir échoué, nous allons tenter la voie de l'émotion artistique. Notre démarche se plaçant hors des débats partisans, nous avons formulé une demande d'autorisation similaire au gouvernement sud-coréen, afin de servir au mieux au rapprochement des deux Corées qui n'en font qu'une dans le cœur des Coréens. C'est dans un esprit de paix et de construction que nous nous apprêtons à mener à bien cet ambitieux projet. Et là, je me retourne évidemment vers mes collègues du monde de l'art. Roger Lamouche, fous-moi le camp. Quel endroit plus merveilleux que l'épicentre de toutes les tensions guerrières pour faire jaillir l'émotion artistique d'un espoir de paix. Une nouvelle page de l'histoire de l'art peut s'écrire là-bas. Je vous invite donc, amis artistes, à Pyongyang, dans un stade de 150 000 places bondé, plus grand stade du monde, paraît-il, pour venir chanter la paix. Car le monde est là, fatigué, partout l'homme pleure ses morts, à Tripoli, à Damas, à Mossoul, à Kolofata, à Paris, à Bruxelles, à Londres, et malheureusement j'en passe. Le monde se trouve aujourd'hui dans l'impasse de la guerre. Nous sommes tous porteurs d'une histoire chargée de rancœur et d'injustice qui nous pousse inexorablement à l'affrontement. C'est en tant que simple chef de famille africain que je vais m'adresser au monde. Je suis issu d'un peuple patient, celui de la forêt équatoriale africaine. Malgré le pillage continuel de nos ressources naturelles,
que nous subissons depuis des siècles, il nous faut trouver la force de la non-violence, prônée par notre Gandhiji, Mahatma de toutes les Indes. Tout comme lui, il nous faut trouver cette force de la non-violence. La force de pardonner à l'homme blanc, car, comme disait le vieux sage amérindien, l'homme blanc n'est plus lui-même, il a perdu tout sens commun. On ne peut le tenir responsable car son esprit est perdu. Aujourd'hui encore, le monde blanc entraîne dans sa dérive suicidaire les autres peuples de la planète. Il est urgent que les sages de ce monde sortent de leurs forêts, sortent de leurs déserts, de leurs montagnes, de leurs océans, revenez sur terre, de leurs temples, de leurs mosquées, pour porter secours à l'esprit perturbé de notre frère le Coderme. Aussi coupable soit-il des pires atrocités commises sur la surface de ce globe, pour autant l'homme blanc n'est pas le diable. Il a simplement perdu son équilibre. De sa capacité à retrouver cet équilibre dépend l'équilibre du monde. Africain, amérindien, asiatique, arabe, perse, aborigène, mongol, nous sommes tous liés, bien malgré nous, au destin de ce frère égaré. Alors aidons-le à retrouver son humanité, aidons-le à sortir de la perversion qui le ronge, aidons-le à sortir de son état schizophrénique. Mais pour cela, nous devons d'abord nous sortir nous-mêmes de la terreur paralysante qu'il a provoquée en nous, sortir de l'état de soumission dans lequel sa perversion nous a enfermés. Une fois cette libération opérée, nous pourrons retrouver le lien d'amour naturel qui sauvera l'homme blanc. Allez, ensemble, nous allons y aller. Mais oui, on peut le faire, on peut. C'est fou, mais plus on est de fous, plus on peut à un moment donné déjà rigoler, puis arriver peut-être à la paix. Parce que les gens sérieux n'y arrivent pas. Donc, il faut peut-être que les artistes se prennent en main. Venez, artistes du monde, il n'y a pas meilleur endroit aujourd'hui au monde face au porte-avions américain pour chanter la paix.